Dialogue avec mon ange numéro -2, le 1er mai 2011. La crucifixion planétaire et après. Bonjour à tous. Alors que j'avais prévu un tout autre programme, j'ai à nouveau ressenti le besoin d'écrire. Installée à ma table de cuisine, j'ai commencé à écrire ce qui me passait par la tête. À un moment, des étincelles dorées se sont manifestées autour de moi, et puis j'écrivais, mais ce n'étaient plus mes pensées. Des larmes se sont mises à couler, je n'y voyais plus grand-chose, mais j'écrivais quand même. Voilà, cadeau pour ce matin de la part de quelqu'un que vous reconnaîtrez sûrement. Ce matin, je vous transmets un message d'espoir car beaucoup parmi nous en ont besoin. Nous venons de fêter la dernière Pâque du dernier inframonde selon le calendrier maya, la Pâque symbolisant la crucifixion de Jésus sur la croix. Or, il est pratiquement admis que Jésus a transcendé sa mort physique pour réintégrer son corps 3 jours après. Étincelle dorée, j'entends qu'on me dit. Je viens vous dire aujourd'hui que vous êtes sur le point de faire de même. Cela ne signifie pas que vous allez vous faire crucifier. Vous n'avez pas à passer par cela, mais ce que vous vivez en ce moment représente un processus similaire sur le plan personnel comme sur le plan de l'humanité. Vous vivez la mort de votre personnalité, la mort de tout ce qui vous rattache à l'illusion de votre dimension matérielle. L'espoir est dans l'avenir, dans ce qui vient après la crucifixion, après les 3 jours. Ne comparez pas les 3 jours en temps terrestre, car ils représentent votre propre processus de transition vers une nouvelle dimension de conscience dépendant de chacun de vous selon la guidance de votre âme. Rappelez-vous, Jésus est soi-disant revenu parmi vous après 3 jours. Il est revenu avec son corps physique, pratiquement guéri de ses blessures, pour rassurer et retrouver ses amis et ses proches. Il vous l'avait promis, vous ferez de même et beaucoup plus encore. Parmi vous qui lisez ce texte, je reconnais mes enfants, mes amis, mes frères et sœurs de l'époque. Savez-vous que vous avez été volontaires pour donner un coup de pouce à l'humanité? Vous êtes mes semblables, vous êtes des Christ planétaires, vous êtes le Christ planétaire. Vous êtes celui que vous attendiez. Je vous invite à ressentir au plus profond de vous-même ce qui vient d'être dit. La collectivité New Age attend le retour du Christ planétaire. Ne l'attendez pas. Jésus, je suis, est en vous. Vous êtes je suis. Le Christ est caché au sommet de chaque brin d'ADN, bien à l'abri dans vos cellules. Nos amis de la lumière sombre, à l'instar de Judas, qui a accepté d'endosser le rôle du traître, jouent leur rôle pour réveiller en vous votre propre lumière, votre Christ intérieur. Il n'y a pas de dualité en dehors de l'illusion. Le seul mot d'ordre que je vous propose est le mot confiance. Confiance en vous, en la vie. De mon temps, j'ai été initiée entre autres par un avatar indien. C'était un être humble qui vivait avec sa compagne, entouré de quelques amis. Il connaissait le pouvoir des plantes et de la médecine ayurvédique. Il connaissait son corps au-delà de son apparence physique. Il pratiquait le yoga et des techniques respiratoires qui lui permettaient de voyager en dehors de son corps pendant de très longs moments. Grâce à lui, j'avais été préparée à mon destin, car je connaissais mon destin, puisque j'avais aussi appris à voir les futurs possibles de mon chemin de vie. Je vous avoue que j'avais quelque peu triché, car je savais très bien que je pouvais maîtriser mes fonctions vitales et transcender la douleur, et que je survivrais à mon initiation. Mes proches et mes amis étaient aussi préparés à ces événements. Ils étaient en coulisses pour m'aider à accomplir mon destin. J'ai aussi été aidée par ce que je pourrais nommer des médecins chirurgiens transdimensionnels. Ainsi, comme certains d'entre vous le soupçonnent, j'avais conscience d'être avatar. Je connaissais mes origines stellaires et avais accès à mes mémoires cosmiques avec toutes les technologies s'y rapportant. Donc là aussi, j'avais un peu triché, car vous avez choisi d'aller encore plus profondément dans l'expérimentation humaine, en oubliant qui vous êtes. Je vous tire ma révérence, car vous avez déjà accompli plus que moi. Mes amis, sachez que vous êtes mes amis, mes frères et sœurs.
Je suis parmi vous en ces fins des temps. Je ne suis pas un être supérieur à vous, ni un gourou, ni un maître, ni un magicien. J'invite à réfléchir certains parmi vous. Nul besoin de prendre l'avion pour me rencontrer. De quel maître gourou magicien êtes-vous adepte? Si ce n'est pas de vous-même, de votre être intérieur, vous faites fausse route. Si vous vous prosternez devant un maître gourou magicien autre que vous-même, vous faites fausse route. Si votre maître est une personne extérieure à vous-même, vous faites fausse route. Je vous avais dit, beaucoup se présenteront comme des maîtres, des faux Christ. Ils utiliseront dans leur langage les mots amour, lumière, joie, paix, pour vous détourner de vous-même, de votre Christ intérieur. Je vous le répète, je suis votre ami, votre égal. J'attends de vous que vous reconnaissiez votre Christ intérieur, le Christ en vous-même. La situation planétaire fait appel au Christ planétaire. Vous êtes le Christ planétaire. Il n'y aura aucun sauvetage par un hypothétique sauveur planétaire. Il n'y a que votre énergie de pensée non duelle, non guerrière, non militante, créative et empreinte de l'amour qui sauvera votre planète. Le Christ en vous est sur un plan biologique, l'enzyme que vos créateurs ont intégrée dans votre ADN. Cette enzyme coiffe chaque début de séquence d'ADN. C'est elle qui active vos capacités christiques et c'est le pouvoir de votre pensée qui déclenche la mutation de votre ADN. Seules vos pensées non duelles ont une action sur votre génétique. Toute pensée dualiste, de peur, de haine, de révolte, de violence, inhibe le développement de vos facultés christiques. C'est pour cette raison que les énergies de destruction planétaire qui sont en cours visent à vous maintenir dans une énergie de dualité. Rappelez-vous que vous êtes créateur de votre propre univers. Vous êtes créateur de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui vous arrive. Les retombées radioactives n'ont aucune influence sur vos corps à partir du moment que vous vibrez ou émanez votre énergie christique. Je vous le rappelle, la pensée christique est une énergie d'amour qui neutralise toute énergie destructive. Elle est une pensée non duelle, reposant sur un seul mot d'ordre, si je puis dire, confiance. Votre rôle en ces fins de temps est de rayonner votre changement, votre équilibre dans votre entourage, afin de parvenir à un changement collectif qui permettra au monde d'accoucher d'une nouvelle terre de paix. Au vu de la situation mondiale actuelle, cette paix dépassera votre compréhension et réconfortera tous ceux qui se sentent abandonnés. Elle sera la résultante du mariage sacré entre le cœur féminin et l'énergie masculine. Elle viendra par votre capacité de reconnaître que vous êtes un Christ, que vous êtes un être divin. Cette paix viendra par votre capacité de reconnaître et de ressentir l'émotion sans jugement ni réaction et de pardonner peu importe le chaos environnant. Vous existez en tant que Christ planétaire, celui que les forces de destruction voudraient anéantir pour régner en ce bas monde. Aucun être se faisant passer pour Jésus, Bouddha, Maitreya, Marie ou autre viendra sauver l'humanité. Cependant, sachez que vos frères d'autres planètes sont aussi à vos côtés sans relâche pour aider à la transition de votre Terre dans sa nouvelle dimension d'existence. Ne vous laissez pas piéger par les pseudo-prophéties messages de vos médias Internet. Faites confiance à votre intuition. C'est à chacun d'entre vous, où que vous soyez, d'ancrer sur Terre un champ d'énergie cohérent par votre centrage et votre reliance à votre être-té, votre nature véritable. C'est cela que j'appelle émaner l'amour. Ce champ d'énergie cohérence permettra votre ascension individuelle et collective. C'est le passage du monde chaos, crucifixion, incohérence vers le processus de résurrection, transformation, cohérence. Vous êtes des êtres initiés.
C'est-à-dire que vous expérimentez une demande de votre âme pour aller de façon irrévocable vers un changement de votre être intérieur. Vous allez passer de votre identité d'être humain limité à une conscience d'être au potentiel créateur illimité. Alors votre ami vous dit, le moment est venu de reprendre conscience de votre pouvoir divin. Ne le remettez plus aux prêtres, aux gourous, aux saints, aux enseignants, au gouvernement. Il est temps de descendre le Christ de la croix. Il est temps d'aller au-delà de la crucifixion, de mourir à la limitation de votre forme humaine. Il est temps de ressusciter pour prendre conscience de la vie éternelle et de l'être originel que vous êtes. Vous, mes amis qui me lisez, tout comme moi, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous adresse tout mon soutien pour les temps à venir. Je suis votre frère, votre ami, vous êtes moi, je suis vous. Transmis par Genaël.